Hello la team, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas vous, mais personnellement, vous m'avez beaucoup manqué la semaine dernière. Mais en ce moment, entre le boulot, ma formation, je dois reconnaître que c'est pas du tout évident. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Je vais quand même continuer les vidéos car c'est quelque chose qui m'anime. Et puis c'est quelque chose qui m'amuse aussi. Donc j'adore faire les vidéos. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça m'amuse, je trouve. Donc, peu importe les difficultés, je vais continuer à leur faire. Je ne sais pas à quel rythme, mais en tout cas, minimum, vous aurez une vidéo par semaine. La semaine dernière, c'était les cours, ils étaient un peu intenses. Mais là, ça va. En tout cas, je vais continuer à en faire. Et puis, comme je dis souvent, une vie sans challenge, pour moi, ce n'est pas une vie, c'est une vie fade. Et moi, une vie fade, ça ne sera pas ma vie en tout cas. Donc voilà, il y a des challenges, mais on va essayer de les relever. Voilà, donc on va jongler entre la formation et le boulot, entre autres. Mais bon, on va y arriver. Je ne m'inquiète pas. Ma question aujourd'hui est, est-ce que vraiment, si on est un rayon de soleil, est-ce qu'on a vraiment besoin d'éteindre les bougies pour pouvoir rayonner? Autrement dit, est-ce que pour avancer dans la vie, on a besoin d'écraser les autres? J'aurais aimé avoir ta réponse. Car beaucoup de gens pensent que pour avancer dans la vie, il faut écraser l'autre pour pouvoir avancer. Il faut éteindre l'autre pour pouvoir briller. Il faut massacrer les pieds de l'autre pour le rajouter sur tes jambes pour pouvoir être debout. Mais est-ce que cela est nécessaire? De mon point de vue, je pense que non. On n'a pas besoin d'écraser l'autre pour exister. On n'a pas besoin d'éteindre l'autre pour briller. On n'a pas non plus besoin de couper les jambes de l'autre pour le rajouter sur nos jambes pour être debout. Mais la plupart d'entre nous, on a tendance à penser que il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Il n'y a pas assez d'abondance pour tout le monde. Il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela. Donc, il faut prendre ce qui appartient à l'autre pour le rajouter sur ce que tu as. Mais il y a assez pour tout le monde. Il suffit juste d'être aligné avec ce tout. Comment s'aligner avec? Commencez par t'écouter. Commence par t'écouter toi-même au lieu d'écouter les autres. Parce que la plupart d'entre nous, on a tendance à écouter l'autre ou demander l'autre ce qui nous convient alors que la réponse, il est à l'intérieur de nous. Donc la question, si on le pose à l'extérieur et que la réponse est à l'intérieur, on peut perdre beaucoup de temps avant de trouver la réponse. C'est la raison pour laquelle il faut s'écouter. Savoir qui tu es, qu'est-ce que tu es capable, qu'est-ce que tu n'es pas capable, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quels sont tes désirs profonds. Et pour entendre ça, il faut porter ton regard à l'intérieur de toi. Arrête de demander l'autre la solution. Arrête de poser la question à l'autre pour qu'il te dise quoi faire ou quelle décision à prendre. Alors que la réponse, il est à l'intérieur de toi. Si tu cherches la réponse à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur, tu vas mettre beaucoup de temps et tu vas perdre énormément de temps aussi avant de le trouver. S'écouter, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui dans notre monde aujourd'hui.
car le monde extérieur est tellement bruyant. Sans s'écouter, il n'y a pas la connaissance de soi. Et sans connaissance de soi, tu ne peux pas savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Et sans cette connaissance, l'amélioration n'a pas de place. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a tendance à croire qu'on est trop parfaite, de telle sorte qu'on n'a même plus besoin de s'améliorer. Combien de personnes tu parles, ils te disent, moi je suis comme je suis, hein? Moi soit qu'on m'aime pas, hein? Mais je suis comme je suis. Ah, moi c'est trop tard de changer, hein? Moi c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Mais tant qu'il y a la vie, il y a amélioration. Sauf pour certaines personnes. Il y a certaines personnes, pour eux, ils n'ont pas stabilité de leur vie. Donc, ne leur parle pas d'amélioration, ne leur parle pas de travail sur soi. Parce que pour eux, tout ce qui arrive, ça n'arrive pas hasard. Sauf que rien n'arrive par hasard. Travaille pour t'améliorer. Mais porte ton regard sur toi d'abord pour pouvoir connaître tes qualités, pour pouvoir connaître tes défauts en global, savoir qui tu es réellement. Car sans connaissance de soi, évolution dans la vie, il peut être compliqué. Car si tu ne te connais pas vraiment, tu ne peux pas savoir en quoi tu es capable, en quoi tu n'es pas capable, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Donc, apprendre à te connaître, mais surtout à s'écouter. Écoute tes émotions. Qu'est-ce qu'ils te dictent? Tu es quelqu'un d'heureux ou tu es quelqu'un anxieux? Ou bien tu es quelqu'un de nerveux ou tu es quelqu'un de joyeux? Pour savoir ça, il faut écouter tes émotions. À partir du moment où tu écoutes tes émotions et tu sais qu'est-ce que tu ressens, là, commence par modifier ta pensée si tu n'es pas satisfaite de tes émotions. C'est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui de s'écouter. Cela était mon message d'aujourd'hui. Et sur ce, je te souhaite une excellente après-midi. Et puis, je te dis de te faire confiance. Sans confiance en soi, avancer dans la vie, ça peut être très compliqué. Mais si tu es sûr que tu es une rayon de soleil, aussi, tu n'as pas besoin d'éteindre les bougies pour briller. Si tu es sûr que tu as tes deux jambes, tu es debout, droite comme un poteau, tu n'as pas besoin de casser des jambes de quelqu'un d'autre pour le rajouter sur tes jambes. Fais-toi confiance. Tout est à l'intérieur de toi. Tu as tout pour grandir et tu as tout à l'intérieur de toi pour être la personne que tu veux être. Mais cela demande des efforts. Cela a été mon message. Bisous.